Ta-da! Hello, friends. So we're gonna do this video in French. C'est une vidéo en français avec Nathalie Théo, avec qui nous avons déjà fait plusieurs lives. Et voilà, nous allons parler un peu, comme on disait, c'est les nouvelles du mois d'avril. Donc voilà, parce qu'il se passe beaucoup de choses au niveau fréquence, au niveau énergétique, au niveau changement, au niveau transition, au niveau... Voilà. Donc, on va... je ne sais pas où notre discussion va nous amener avec Nathalie, mais voilà, j'attends que Nathalie se joigne à nous et il est l'heure, Nathalie. Hello, hello, hello. How are you? How is everybody? Comment allez-vous? Voilà, je vois Jacqueline qui est là. Et Robel, à Ibiza. Alors, ici en Thaïlande, il est 17h. Voilà. Et donc, il est midi en France, probablement une partie de l'Espagne, l'Italie. Donc il est midi, et 17h ici, avant que je voulais faire ça avant qu'il fasse nuit, parce qu'il fait nuit quand même vers 18h, 18h30, ça y est, ça commence à décliner. Et voilà, donc est-ce que notre amie Nathalie est là? Nathalie. Ça nous laisse le temps pour Nathalie de venir et pour vous de nous joindre. Quoi de neuf? Ça avance péniblement ici de mon côté, tout doucement. Enfin, je dirais péniblement oui et non. En fait, c'est les aléas de la construction. Et c'est pas facile où que ça soit dans le monde, mais je pense qu'ici, c'est encore peut-être un petit peu plus compliqué. Donc voilà. Donc, c'est chaque jour amène des nouvelles aventures. Et voilà, je prends au jour le jour. Ça fait 5 mois que je suis partie de chez moi. C'est passé très vite. Et ça semble, c'est complètement surréel en fait. J'ai vraiment l'impression que peut-être c'était presque comme c'était hier. J'avais même plus à parler français. Donc voilà. Alors, est-ce que Nathalie est là? Alors, j'ai pas de demande. Et je vais... Nathalie, j'espère qu'on ne s'est pas trompé d'horaire. Nathalie. Voilà, donc voyons voir. Donc je ne sais pas si vous avez des questions d'ordre général. Pourquoi pas. Greta, Nathalie, Théo, joined. C'est quoi? Oh, Nathalie, es-tu là? Oui, j'accepte, voilà. Ah là 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 là, what a period, what an era we are living. We are living amazing time, isn't it? Who would tell some years ago that we will be in this situation? Ok, nous parlons français. Oui, Nathalie, oui. Alors, est-ce que tu arrives à joindre? Alors, est-ce que tu... Je te vois. Alors, is unable to join. Nathalie Théo ne peut pas rejoindre, mais si, on recommence. Je recommence à inviter Nathalie et voyons voir qu'est-ce qui va se passer. C'est toujours un peu... c'est quand même fantastique qu'on puisse arriver à se joindre comme ça à l'autre bout du monde. Mais bon, des fois, il y a des petits schmilblick dans la machine. Mais oui. Bonjour Sinon, ça serait Yasmina. pas marrant, quand même. Faut Mais bien oui, qu'il y ait c'est un pas petit peu de tu vois, comment dirais-je, de d'imprévu, suspense. de suspense. Voilà, je cherchais le mot, c'est exactement ça. Et oui, et puis alors, j'ai oublié mon pied pour tenir mon téléphone. Ah, nous Donc, voilà bien.
On va Voilà. avoir le mal de mer maintenant. Non, non, ma sœur va me l'apporter. Et j'ai changé de téléphone et en fait, il y avait tous les paramètres que j'avais pas paramétrés pour te rejoindre en Voilà, direct. Donc, ça voilà, prenait du temps. c'est clair. Comment tu Bon, vas? mais, ah ben, je vais bien, mais alors, traditionnellement, les allergies de printemps, hein, voilà. Oh, Donc, le je résultat, vois. si, si t'as une solution miracle magique, ben, ça serait formidable. Bah, solution miracle magique, moi j'en ai souffert pendant des années quand j'étais en France. Je suis partie à Ah, New York, plus rien. Plus ah bon? d'allergie de printemps. Voilà. Ah ouais, mais là, là, je suis super bien dans mon berry. Bah oui, allez. Alors, tu peux essayer le son diphonique. Ouais, Tu sais, des moines tibétains. ok. Ça travaille au milieu du palais, au milieu du cerveau. Ça va. Moi, je sais que ça m'avait bien aidé. Oui, Tu vois, c'est l'époque où je faisais ça avec Tran Quan Hai, qui était un musicologue qui était extraordinaire. Et oui. on fait des ateliers à la maison à Paris de son diphonique, tu vois. Et Hmm, ça m'aidait vraiment parce que la vibration, ça vraiment, ça soulage, tu vois, au ok. niveau, voilà. Bon. Donc, faut t'échauffer, il faut déjà faire, tu vois, Bon. puis après, ça devient hyper métallique, tu vois, et ça vibre Waouh. super haut. Donc, peut-être ça. Bon. Autrement, l'eau salée dans le nez, ce qui n'est pas agréable, Ah tu vois. oui, ça je fais. Oui, Ah, ça je fais. Ouais. Ça c'est bien. ouais. Alors, je vais régler mes trucs. Ah, voilà. Attends, je vais baisser. Je baisse. Voilà. Ah, tu sais, on a tellement pas l'habitude de cet horaire, tu vois, Ouais. que tout d'un coup, j'étais là. Il est midi! Je me suis dit, bon, peut-être que, comment ça va pas, si tu te souviens, on avait discuté de faire Mais oui. 13h30. Et moi, je t'ai dit, midi, c'est mieux parce qu'il y avait encore de la lumière, tu vois, pour Oui, éviter les lampes. et puis tu sais, tu m'as envoyé un documentaire extraordinaire qui, je pense, Clair, hein? pourrait intéresser les gens sur le temple Ouais, d'Angkor. ouais, ouais. Et je Et, pensais à et toi parce que je reçois ça mm, le lendemain dont tu me parles mais que tu oui, aimerais bien qu'on aille là-bas. c'est Donc ça. voilà. Et tu sais, c'est formidable parce que ça correspond à la thématique que bah, je voulais aborder avec toi Ouais, aujourd'hui. ouais. C'est ces nouvelles d'avril, hein, ces révélations d'avril qui sont assez extraordinaires parce que elles, euh, elles sont en train de nous positionner dans des élévations vibratoires assez fortes. Mhm, Et ce qui se passe est un peu désagréable et un peu puissant, tu vois, avec toutes ces révélations. Mais ça participe en fait de notre libération du champ de conscience, de la matrice qui nous mhm, maintient dans la désinformation, dans l'oubli de qui nous sommes. tout Et à fait. ces énergies d'avril, elles sont très dures parce qu'on le voit depuis janvier et février, hein. Janvier, février, mars, ça nous a vraiment apporté des émotions, des remontées d'émotions. Alors, Mm, tu sais, à mm. tous mes clients que j'ai en séance, je leur dis qu'en ce moment, on est un peu comme dans un pot-au-feu. Et pour les végétariens, je dis comme une confiture. Il y a tout, il y a tout ce qui est moche, en fait, qui remonte à la Mm, 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 surface. mm. Ouais, Et, et puis, bah, cette découverte fabuleuse de la pyramide de Gizeh, toi, tu y ouais. es allé dans cette Je suis pyramide. allée plusieurs fois, oui. Et Oui, oui. oui. J'ai eu la première fois que je suis allée en 89 à Pâques, justement Mm. ces jours-ci, en Oui, 89. J'ai eu une expérience, comment on dit en anglais, out of body oui, experience. J'ai eu une expérience hors du corps, oui, voilà. c'est ça, extracorporel. Mais Ouais. c'était extracorporel, voilà. Mais Mm, c'était mm, extraordinaire parce que c'était une année très particulière où il y avait des aspects astrologiques très particuliers. Et il y avait des gens du monde entier qui sont retrouvés à la pyramide de Khéops. Et moi, j'ai cru que j'étais dans un film d'Indiana Jones. Parce qu'on est allé, on était en délégation, j'étais allée là-bas pour faire un défilé pour Yahya Al-Bishri, qui est un couturier saoudien, qui pouvait pas faire de défilé en Arabie Saoudite à l'époque, à cause de la police religieuse. mm. Donc, il l'avait fait en Égypte. C'était un défilé de charité. Et j'étais partie 15 jours en Égypte. Et chaque jour, à cette époque de l'année, ça a été pour moi un état de grâce. Tous les jours, il se passait quelque chose. Ouais. Et ça a commencé avec l'ascension, je peux dire, dans la pyramide de Khéops, parce que c'est quand même éprouvant physiquement, Ouais. et avec la sortie hors du corps en arrivant en haut. Et alors, il y avait des gens du monde entier qui Mm. se tenaient les mains
dans les mains tout le long de du grand hall à l'intérieur et dans la salle Ouais, à l'intérieur et tout, et qui chantait le home. Donc ouais. c'était hyper vibratoire. Ah ouais. Et Oh là, là là. pouf, les mains Mm, sur la pierre mm, en granit chargée de cristal, pouf. Et je m'attendais pas à une expérience pareille. Parce mm. qu'évidemment, quand on monte comme ça, on est tellement fatigué, il n'y a pas beaucoup d'air, c'est épuisant. Donc cette fatigue, ce chemin-là, il nous prépare justement à Ouais. abandonner nos résistances, tu vois, Oui, c'est à ça. être Mm. vraiment. Bah oui. Et là, pouf, t'abandonnes et c'était bon, Mais quoi. Mais maintenant qu'on sait que, alors les visionnaires le savaient, enfin, on le savait qu'il y avait des choses sous la pyramide, hein. Maintenant que ça a été découvert avec ces tubulures, et Mm, puis mm, mm. ce sont des technologies, des mécanismes, hein, qui vont à plus de 2 kilomètres de profondeur, et qui sont en fait, alors pour moi, c'est fou parce que les pyramides, ça m'a toujours relié aux salles d'Amonti. Et quand je suis allée aux pyramides de Bosnie, j'avais ressenti la même chose. Ouais. Et en Amérique du Sud, pareil. Et puis là, ils sont en train de découvrir que c'est tout à fait ça, que ça nous relie aux chambres d'Amanti, qui sont des chambres de passage interstellaire. Et, euh, et là, quand tu m'as envoyé cette vidéo sur le temple d'Angkor, ils parlent de ça, que ce Mm, sont des technologies. mm, Et comme tu le disais, les murs remplis de cristaux, ces murs qui sont fabriqués par des technologies encore inconnues maintenant, hein, c'est pas bien les sûr. esclaves qui ont taillé des pierres, hein. Et, euh, et, et, euh, et donc, c'est vraiment des caisses de résonance. Et quand ils ont découvert ça sous les pyramides, j'ai senti que c'était en contact avec ce qu'on appelle la grille métatronique qui nous enferme, hein, dans ce qu'on connaît aujourd'hui comme étant une matrice. Et, euh, et en fait, on est là pour être comme à l'école, pour développer nos capacités d'amour, comme c'est nommé dans le Ein Sof Or Aor, c'est vraiment l'amour qui vient de la lumière infinie. Mm, Et donc, tu vois, quand ces salles, eh ben, en fonction de ton ADN, elles vont s'activer ou pas. Donc toi, quand tu as vécu cette élévation mm, extraordinaire, et puis tu m'avais raconté une fois quand tu t'étais allongé dans le sarcophage, là, eh ben, tu as vécu une expérience de décorporation. mhm, Ben c'est parce que ton ADN est une clé mm, reconnue par mhm. ce mécanisme. Mais Et donc, ouais, ce voyage, hum, il n'y avait pas de hasard. En plus, je portais la robe de fiançailles qui était faite en soie rose, euh, hum, cousue, mais cousue entièrement de cristal de roche. hum. Oui, tu Et pouvais pas je y me échapper, là. demandais comment j'allais pouvoir porter cette robe, Ouais, parce que c'est très ouais, lourd, elle était grande. Il fallait que hum, elle était bustier et j'avais les bras hum, collés au corps pour pouvoir tenir la robe hum, avec une petite traîne de 2 mètres, heureusement pas plus, parce qu'elle pesait 1 tonne, la robe. hum, Et j'avais la hum. robe de fiançailles. Et en Ouais. fait, c'était aller en Égypte à ce moment-là, il y a vraiment quelque chose qui s'est passé, qui a été vraiment Hum. fort, quoi. Et Oui, j'ai été mais oui, guidée tous les jours. mais oui, J'ai été dans un endroit et chaque fois, c'est un état de grâce avec hum. Mais oui. des larmes, de la chaleur. Et à Pâques, tu vois, à Pâques. Mais Et oui, mais tu sais, ce qui se passe en fait, c'est pour ça qu'on peut pas, on peut pas désespérer. Le plan du divin, moi, c'est les informations que je reçois, hein. C'est que le plan du divin, il est paramétré, il est mm, calibré. Ça veut dire que tout ce que l'on vit, évidemment, on a notre libre arbitre, hein, mais notre libre arbitre, il nous a amené à choisir ce que nous vivons aujourd'hui et maintenant. C'est un libre arbitre quelque part qui est un peu piloté depuis notre partie la plus haute de nous-mêmes, ce que moi j'appelle notre présence divine, mhm, ma présence divine, hein. Et cette présence divine qui est intemporelle, qui est de tout temps et à jamais, elle nous guide dans nos choix bien du sûr. jour, et elle va paramétrer toutes nos rencontres, toutes les synchronicités, tout ce que nous vivons. Et donc, on ne peut pas désespérer, parce que même si avril est très compliqué, puis avril c'est 0,4, hein, c'est le quatrième mois de l'année, ça nous met en relation avec des énergies de structure, de Bien cubes. sûr. Et là, tu vois, comme par hasard, on révèle au monde entier que sous la pyramide, eh ben, il y a des cubes, il y a des grands cubes qui sont ces fameuses, en tout cas, c'est des reliances aux salles d'Amonti.
Et Tu vois, ce cube, ça me fait penser à la Mecque, tu sais, avec oui, la Kaaba, tu oui, vois. c'est ça. Et comme tu disais, si on est sur ces énergies métatroniques, sur cette Mm, grille-là, mm, et qu'elle mm, nous enferme, eh ben, on ouais, peut aussi, par la conscience, la connaissance de ça, décider ouais. de l'utiliser Ben, autrement. C'est ce que je alors, tu vois, pense, tu vois. au début, quand ces découvertes ont été faites par rapport aux pyramides, je me suis dit, ah, on vient de découvrir ce qui maintient la grille métatronique en place. Et ensuite, ça m'a dit, non, Nathalie, c'est pas tout à fait ça. C'est ce qui, en fait, ça synchronise avec effectivement la grille métatronique pour, comme s'il fallait se synchroniser sur un portail ou sur une prison. Voilà, c'est Mhm. synchronisé sur la vibration de la prison. Et ceux qui ont les codes dans leur ADN pour ouvrir le portail, ouvrir les grilles de la prison, grâce à ces machines, peuvent en sortir. Et là, on comprend pourquoi notre humanité est maintenue en esclavage et dans l'ignorance de la puissance qu'elle est. Bien Parce sûr. que on nous empêche, comme tu le disais, de synchroniser notre conscience avec ces portails qui vont amener la Terre à sortir de sa prison et nous-mêmes aussi à sortir de notre prison. Bah oui, parce que Mais, nous, on est bien obligé de suivre. On est sur cette planète et on fait mais partie, oui, mais oui, mais comme chaque oui, cellule d'un grand corps et on mais est, oui. plus on Mm, sera informé, plus on sera au courant, mm, plus on aura renoué avec cette sagesse mm, intérieure qu'on a tous, et mm. ben au plus ça va faire une transformation au niveau du collectif extraordinaire. Et Oui, on est dans cet état de transition là, tu vois, ouais. Et, et tu sais, ce qui est important pour nous, là, c'est vraiment de développer en nous le sentiment d'amour et de non-jugement, Mm. comme dans les accords Toltec, tu sais, la pensée impeccable. Et ne pas juger, ne pas craindre non plus, parce que craindre, c'est un péché, ça veut dire qu'on n'a pas la foi, quelque Mhm. part. Mhm. Donc, être dans la foi absolue, être dans l'amour, le non-jugement, la parole impeccable. Et là, on ouvre en nous les clés de l'Aor, c'est-à-dire euh, l'amour. Et c'est cet amour qui va nous permettre de traverser toutes les couches de limitation dans lesquelles nous sommes Mm, 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 emprisonnés. mm. Et là, tu vois, tout ce qui se passe en ce moment avec ces guerres, ces inquiétudes qu'on nous fait vivre, c'est exactement le plan du mal-monde pour nous maintenir dans l'état de la peur et de la crainte, Ouais, tout à parce fait. que voilà, c'est comme ça qu'on ne peut pas avoir les clés de l'amour en nous, parce Mm, qu'on est mm, mm. dans Bien la sûr, peur de manquer, bien sûr. etc. Et pour sortir du cube, eh ben, il faut lâcher toutes nos peurs matérielles, en fait. Parce que la matière, c'est le cube, c'est la terre, hein, dans les solides de Platon. Donc, pour sortir de ce cube métatronique, il faut se libérer de l'état de la peur et lâcher notre préhension de la matière, notre volonté préemptrice de la matière. Et la Terre m'a montré qu'elle allait faire beaucoup de tremblements de terre avec des éruptions volcaniques, des choses comme ça. Mais elle m'a montré elle allait essayer de le faire dans des zones qui n'étaient pas dédiées à l'habitation. Mm. Donc c'est pour ça que les promoteurs immobiliers, quand ils nous font habiter trop en bord de mer ou sur des zones inondables ou dans les zones où il y a des failles, bon bah ça c'est criminel parce Sûr. que ça ce sont des points de jointure des plaques de la Terre et elle est en pleine expansion. Donc elle m'a montré qu'elle allait gonfler, gonfler, s'expanser et que nous, à l'intérieur de nous, on allait aussi Mm. expanser nos cavernes, tu vois, nos cellules, en fait, vont s'expanser. L'ouverture de nos chakras, qui s'appellent des niaouis, qui sont dans chacune de nos cellules, vont s'expanser, vont s'ouvrir pour nous connecter à une multidimension. Et ça, ce mois d'avril, il est vraiment un des préludes. C'est-à-dire que mai, ça va pas être simple non plus, Mm. parce que mai, c'est un mois 5. Et dans mai, ben, il y a beaucoup de mai, M-A-I-S. Mm. Tu vois, on Mm. va mettre plein de mai. Euh, alors, il va falloir se relier à la sagesse, parce que le 5, c'est la sagesse. C'est le pape dans le Bien tarot de Marseille, sûr. et c'est l'amour, parce que le pape, contrairement à notre Ouais. pape actuel, enfin, à tous nos papes, je ne vais pas faire de Ouais. politique Mais religieuse le là, mais symbole du pape, oui, tout à fait. c'est pas amour, sagesse et compassion, Bon, on passera sur les termes. voilà. Donc là,
le mois de mai va nous inviter à développer amour, sagesse, compassion avec la connaissance de ce qui se passe. Mm. Donc, ça va nous imposer, quelque part, imposer, c'est-à-dire nous mettre dans une posture d'unité, imposer, nous mettre dans une posture d'unité et de regarder ce qui se passe sans rentrer dans la polarisation duel. Et j'ai eu une vision, c'était il y a 15 jours, 3 semaines à peu près. Je voyais, alors bon, je vais dire un mot qui peut faire peur, mais je voyais les archontes qui étaient, Les voilà, fameux qui sont, archontes. voilà, Les qui sont affreux un peu Jojo. Les affreux les Jojo. affreux, les affreux Jojo, qui nous maintiennent dans cette ignorance de qui nous sommes. Et alors, ils se nourrissent avec délice de toutes nos turpitudes, nos vicissitudes. Bien sûr. Oui, et alors, dans ma vision, j'ai rien compris sur le moment. Dans ma vision, je les vois sur des nuages noirs. Alors, après coup, j'ai compris, les nuages noirs, c'est nos pensées sombres, toi, Ouais, ouais, bien sûr. voilà. Voilà. Et alors, je les voyais avec leurs vêtements noirs, un peu comme les Nazgûl dans Le Seigneur des Anneaux, et je les voyais manger des bretzels. Alors, mais vraiment, tu sais, je voyais la forme de la bretzel comme ça. Ouais. Et je me disais, mais pourquoi ma conscience me montre des bretzels? Ils auraient pu Ouais. ronger un os, tu vois. Ils auraient Attends, pu. excuse-moi. Et donc, Voilà, ça doit être. je les, je les voyais manger des bretzels. Et c'était pas ronger un os ou se taper une côtelette. Non, non, c'était des bretzels. Et après, j'ai réalisé, j'ai compris pourquoi. C'est parce que la forme de la bretzel, c'est le signe de l'infini couché, comme ça. Ouais, Donc, ça représente aussi la polarité, la ouais, dualité, tu ouais. vois. Et le Et truc dont on sort jamais. Voilà. voilà, le lémiscate du temps qui nous enferme. Ouais. Et quand on établit en nous l'équilibre entre les polarités, on ouvre la troisième voie, qui est la voie du milieu, qui est Keter, qui est l'élévation Mhm. spirituelle. Et ben eux, ils mangeaient cette partie Comme ça, on supérieure. risque pas de le faire. Voilà. Comme ça, on reste dans la dualité, on reste dans la polarisation duelle en disant action-réaction, menace externe, ou j'ai peur, il faut que je fasse attention, je vais me recroqueviller dans mon coin, voilà. Et donc eux, hop, ils mangeaient ce truc-là. Ouais, ouais. Voilà. Et donc, ça m'a invité, tu vois, dans d'autres émissions sur chaîne YouTube, par exemple Rayonnance TV, à en parler et à présenter quelque chose, tu Bien vois. sûr. Parce que il est temps pour nous de sortir de ça. Parce que sinon, on va pas pouvoir utiliser ces technologies qui sont maintenant découvertes Bien sous les sûr. pyramides. Bien Et sûr. il y en a sur toutes les pyramides. Toutes les pyramides, toutes, elles ont ce dispositif en dessous. C'est pour ça, quand j'ai vu ce post sur Encore, alors qu'on Ah, en parlait la veille, et que tu disais, je te dirai l'an prochain, on part là-bas et tout, tu me dis, oh ben oui, j'en oui, rêve et tout, et que je vois ça, je dis, mais c'est pas vrai. Tu vois, notre ah bah, intelligence qui est pas artificielle, elle fait le ouais. truc quand il faut le faire, Ah quoi. ben Tu c'est vois. fou. Ben, c'est fou On parce est que tous effectivement. reliés à un point Mais incroyable. oui. Mais tu sais pourquoi moi, pourquoi je veux aller à encore, hein, c'est parce que dans une hypnose qu'on m'avait fait faire l'année dernière, j'avais vu que dans une autre de mes vies, quand je me suis incarnée sur Terre à un moment donné, j'ai mis en sauvegarde un disque de cristal lumineux. Alors, c'est pas un cristal comme un cristal dur, hein, c'est un cristal organique, donc il est souple, mais c'est une boule de lumière en fait. Et je l'ai mis en protection quelque part, et je dirais pas où, dans le temple d'Angkor. Et, je l'ai mis là, dans un mur, et ça s'est refermé, tu vois. Donc, c'est pour ça que j'ai envie de retourner là-bas. Parce que Ouais. j'entends que l'heure est venue d'aller réactiver toutes les informations qui ont été mises en sauvegarde dans ce volume Mhm. de source, en fait, hein. Et j'avais pas tout à fait tout compris dans mon hypnose, parce que en général, on a des visions, des choses comme ça, et souvent, on comprend le sens Bien que bien plus tard. sûr. Et un jour, en visitant une basilique, en observant les représentations des archanges, je les ai vus avec ce globe. Ah, Mais oui, et, euh, et puis en regardant mieux une représentation du Christ, je le vois avec un autre globe, un petit peu pareil, ouais, mais il était doré. ouais. Et là, je vois les archanges qui ont ce globe qui est lumineux et blanc, comme celui que j'avais. Et là, je me dis, oh,
est-ce que les archanges feraient pas partie de ceux qui nous ont mis sous cloche pour qu'on apprenne de nos erreurs, qu'on apprenne nos leçons de bienveillance, de bienséance, etc. Mhm. Et est-ce que ces boules lumineuses blanches, ça fait pas partie des outils qui ont été utilisés pour maintenir cette grille matricielle autour de nous? Et je me suis dit, bon, il faudra aller au temple d'Angkor pour aller récupérer ce globe, Ouais, tu vois, qui ouais, est ouais. probablement une clé énergétique pour réouvrir en fait les lieux. Mais tu sais, c'est fou comme on sait, parce que quand je suis Mm. allée donc en Égypte en 89 à Pâques, Mm. moi j'avais oublié que c'était Pâques. J'ai réalisé que c'était Pâques quand Hansi, qui est un ami de la famille depuis toujours maintenant, qui était le manager de la sécurité du Ramsay Hilton, en fait, m'a emmené un peu partout. Et le jour de Pâques, il me dit, dimanche, je viens te chercher. Je fais, ah bon, on va où? Parce qu'il avait mis son chauffeur à ma disposition. Donc, j'avais Mohamed, mon chauffeur, tous les jours. Tous les matins, on faisait les shows l'après-midi. Le matin, il m'emmenait dans des endroits. Et là, il me dit, c'est moi, je viens te chercher dimanche. Tiens-toi prête à telle heure. Bon, il arrive, il vient me chercher. Et voilà, on est parti en voiture. Et puis, à un moment donné, il me dit, je t'emmène dans la partie la plus vieille de la ville. Moi, j'ai complètement oublié que c'était Pâques, tu vois. J'étais Ouais. tellement dans mon truc, le voyage en Égypte, machin. Et là, qu'est-ce que je vois? Des femmes par terre qui tissaient des branches d'olivier, Mm. de palmier, Oui. comme on fait en Corse. Et c'est Mm. là que je réalise que c'est Pâques. Et je lui dis, Mm. mais Hansi, c'est comme en Corse, ça Pâques. Mm. Il me regarde et il est musulman, lui, tu vois. Il me dit, bah oui, tu vois, j'avais pas réalisé. Mais lui, il savait, et comme il savait que j'étais pas chrétienne pratiquante, mais je suis pas musulmane, tu Ouais. vois. Et donc, il m'a emmenée dans la partie la plus ancienne d'Égypte, où elle est copte, et Ouais. où elle tisse les croix, tu vois, Ouais. comme ça. Ouais. Donc, quand j'ai fait ce voyage, j'ai fait un vœu, j'ai fait un souhait. Je commençais à travailler depuis peu de temps comme modèle, j'avais pas beaucoup d'argent, je venais de divorcer. Mm. J'ai dit, j'aimerais vraiment, cette année, si je travaille bien, d'emmener les enfants à Noël en Égypte. Eh ben, je les ai emmenés à Noël en Égypte parce que j'ai super bien bossé. Et Mm. quand on est en Égypte, à Luxor, on est Ouais. avec un couple d'amis, avec Isabelle, là, j'ai vu qui est apparemment Mm. qui est là en ligne et tout. Et il y a les Mm. enfants. Donc, on est pour mon anniversaire, anniversaire de ma fille, 21 Ouais. décembre, 24 décembre. On est en Égypte. On peut voir l'alignement de tous les temples au lever du soleil, le 24 décembre, entre le 21 et le 24, tous les temples à Luxor sont dans l'alignement, le soleil dans Waouh. l'alignement. Ça Donc me on fait voit des ça, frissons voilà. partout quand tu... Ah là là, j'ai des Et on frissons. visite le temple de Luxor et je dis à mes amis, je me souviens à Riccardo, qui est un ami italien, je dis, tu sais, il y a encore des choses ici, juste Mm. là-dessous nos pieds. Mm. Et ben quelques mois après, grand truc dans les journaux, découverte à Mm. Luxor d'une statue entièrement complète qui était comme ils n'avaient jamais vu, qui était juste en dessous là où on était. Donc en fait, on sait, à un moment donné, on Oui. sait, on n'est pas là par Oui. hasard, on est Ouais. là quelque part parce que c'est comme si on était un petit maillon qui Oui. permet de renouer, de retisser quelque Mm. chose, tu vois. Ouais. On n'en a pas forcément conscience, mais Non. imagine ma surprise quand j'ai vu ça quelque temps après dans les Ouais. journaux, tu vois, et c'était fort quand je l'ai Les senti, ouais. je le Ouais. savais, quoi, tu vois, on Ouais. sait, Ben, parce qu'en fait, on est intemporel, c'est-à-dire que nos âmes, elles ont vécu tellement bien sûr. d'incarnations, et, euh, et en fait, on est revenu sur Terre bon, pour justement pour réactiver tous ces mécanismes. Mais comme le plan des archontes est, on va dire, moi je les appelle les malins, tu vois, qui nous manipulent, est très 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 bien construit, si nous, on a conscience de ce qui se passe et de ce à quoi on est utile, ils vont immédiatement nous parasiter. Bien Parce sûr, qu'en fait, par les réseaux matriciels des ondes, et notamment maintenant, ben c'est encore pire parce qu'on a le Wi-Fi, bien sûr. 3, 4, 5G, etc. Ah ben, Donc, ils peuvent faire passer c'est l'information qui fait oui, descendre la fréquence vibratoire. ah ben bien Pour sûr, moi, exactement. Et c'est ce qu'on vit, par exemple, moi malheureusement, ça m'arrive de m'abrutir devant des séries télé, tu vois, Netflix et autres. Et je suis hypnotisée en fait, j'arrive pas à m'en détacher parce que je suis intéressée par l'histoire, etc. Mais après, je me rends compte que je suis comme lobotomisée, je suis engourdie au niveau de la bien tête. sûr. Et, et parce qu'en fait, ils font passer ces fréquences qui nous affaiblissent. Donc, si on avait
l'idée de la compréhension de ce à quoi on est utile, ah bah, on se ferait littéralement griller. Donc c'est pour ça que l'infini, dans sa grande Bien sagesse, sûr, nous prive de cet accès à la connaissance de à quoi on est utile, pour nous protéger. mais oui, pour nous protéger, pour protéger le grand plan. Et je le dis souvent, nous, on est des sortes d'aiguilles d'acupuncture ou des petits cailloux blancs. C'est-à-dire que chacun d'entre nous, téléguidé par notre programme source qui est en nous Bien sûr. depuis toujours, et ben tout d'un coup, il nous prend l'envie d'aller à Pétaouchnok, et puis tout d'un coup, ben, on a le moyen financier d'y aller. Tu vois, moi, voilà, ça fait 3 ans que je voulais aller au Mont Shasta. Là, ça y est, c'est ouvert, je peux y aller, et du Ouais, coup, je vais venir te rejoindre après. voilà. Mais ça faisait un moment hein, que j'avais envie d'aller au Mont Shasta, mais ça s'ouvrait pas. Parce que Parce que c'est pas le moment. j'avais. Parce que en Oui, fait, c'est ça. on a toutes les informations au Mmh, niveau de notre être. Moi, je dis mmh, mon essence, notre être invisible, mmh, tu vois. mmh, Et on est mmh, tous en contact. Donc, on sent qu'on veut faire ça, ça ou ça. mmh, Mais c'est comme tu disais, l'univers dans sa sagesse, ça mmh, fait quand c'est le moment, quoi. ouais, Et c'est assez extraordinaire comment ça se passe. Moi, là, mmh, depuis quelque temps, je sais pas pourquoi, je pensais à l'Égypte. Tu vois, mais mmh, ça venait comme ça mmh, par vague, tu vois. mmh, C'est pas à cause des pyramides ou rien, je sais pas. L'autre mmh, jour, le jardinier vient, c'est un taille, un petit monsieur, et il regarde la maison chez moi, et je le vois, et il est vachement surpris parce qu'il n'avait jamais vu à l'intérieur, donc il vient voir et tout. Puis il me dit, oh, ça, ça me fait penser à l'ancienne Égypte. mmh, Et là, je me dis, mais c'est pas vrai. Moi, j'ai des trucs qui passent comme ça, je sais pas pourquoi, de l'Égypte. oui, Lui, il est taille. C'est pas quelqu'un qui a quand même vu beaucoup du monde, tu vois. Il est non, resté là sur son île, il est jardinier. Mais il a dû voir quelque chose de l'ancienne Égypte. Je dis, mais oui, c'est ça que je suis en train de faire. mmh, Ce côté un peu monolithique, tu vois, oui, oui, avec minimaliste, avec ses ouais, couleurs de terre, avec tu vois, et avec ses papyrus qu'il y mmh, a dans le jardin. Et mmh, puis, et je me dis, mais oui, mais comment, tu vois, je n'avais pas réalisé. Il a fallu que ce soit ce petit monsieur ouais, qui arrive et qui me dise ça, alors qu'il aurait pu me mmh, dire, oh, ça me fait penser à Bali. Non, pour non, lui, mmh, c'était. Alors, du mmh, coup, j'ai pensé, tu dois les connaître, les gravures, les dessins de David Roberts mmh, sur l'Égypte ancienne. mmh, mmh, Et du coup, je me suis dit, mais oui, ouais, c'est ça que je suis en train de faire là, dans ouais, les poteries, mmh, tu vois, ouais. Mais les tu coussins sais, par ouais, terre, ouais. voilà. Mais tu sais pourquoi? Oui, mais tu sais pourquoi? C'est parce qu'en fait, alors ça fait partie des visions que j'ai eues ces derniers temps. Le programme source pour la Terre est en train de réémerger en nous. Ah oui. C'est-à-dire que la Terre promise, la Terre originelle qui était destinée à être un paradis, ce programme est en train de ressurgir en nous. Et les Égyptiens, l'Égypte, les Phéniciens aussi, en ont été quelque part les derniers porteurs conscients. Et la tradition de l'Atlantide, la Lémurie, etc., tout ça, ça a été des dérivés. Au départ, il y avait cette terre originelle qui était fastueuse, avec un climat tempéré partout. C'était avant la précession des équinoxes. Et suite à des grands bombardements, des explosions nucléaires, des technologies qui ont été mal utilisées, la Terre a basculé sur son axe de pôle. Hein. Ça, on le connaît, tout ça. Puis, hop, on est maintenant dans la bascule nord-sud. Ça s'appelle précession des équinoxes. Et d'ailleurs, hein, quand la Terre, si la Terre était percée d'un Mm. stylo, on verrait qu'elle dessine par Ouais. son mouvement de rotation l'étoile Vénus dans le ciel. Si on relie tous les points de le bout de la Terre, l'axe nord-sud dessine, ben, ça dessinerait comme avec un projecteur l'étoile Vénus. Mhm. Donc ça, on peut trouver ces informations sur Internet et c'est passionnant. Et donc, là, avec les éruptions solaires qui sont d'une violence, d'une intensité extraordinaire et qui sont en train de pulvériser toute la croûte qui nous maintenait dans l'ignorance de qui nous sommes, ça nous décristallise. Et là, est en train de remonter en nous le programme source, le programme Mm. que l'univers avait conçu pour nous. Donc, cette terre promise, cette terre des anciens, elle existe, elle est en mémoire en nous.
Et par la beauté que tu exprimes, par la beauté que d'autres artistes expriment, ils sont en train de faire émerger d'eux-mêmes, tu vois, tout ce programme source qui est la beauté, l'amour, le partage, l'équité, enfin, tu vois, toutes ces valeurs, ces vertus qui sont liées à l'état d'amour. Et donc, c'est pour ça que tu recrées ça. Probablement que dans une de tes anciennes vies, eh ben, ce qui me vient de te dire, c'est, tu le sais de toute façon, tu as été une des prêtresses ou peut-être même pourquoi pas une pharaone ou en tout cas très proche. Et donc, ouais, quand je le dis, ça vibre. Tu laisses émerger à l'extérieur de toi tout le programme de beauté que tu as à l'intérieur de toi. Et c'est pour ça que tu te consacres au bien-être, à une bonne alimentation, à du yoga, à plein de conseils comme ça. De maintien de la mise en forme, parce que ben, ça fait partie de ta culture de base, qui était le programme originel de la Terre. C'est si tu veux, un sens d'harmonie, tu vois, d'être Oui, harmonie oui. aussi par rapport à ce qui t'entoure. C'est-à-dire que, en fait, ici, ça va un peu plus loin, mon histoire, parce que ici, je suis dans la jungle, tu vois, je suis pas dans le désert. Donc, ce que j'ai voulu moi, quand j'ai vu cette maison en destruction pour la rénover, j'ai vu je rêve toujours d'une maison construite en terre depuis toute petite et je me dis, ok, je vais la faire couleur terre et je vais la faire à ma façon, je vais amener le désert ici. Donc j'ai fait peindre par un artiste ici des photos de ma série primordiale, tu sais, de mes autoportraits nus dans le désert. Et c'est vrai que ça amène, ça fait le lien avec ce qu'a dit le jardinier, c'est l'Égypte ancienne, ça fait vraiment penser à ça. Et, et je me dis, waouh, j'ai pas réalisé. Et en fait, Non. c'est toujours une recherche. euh, c'est ce que j'ai toujours, notre essence divine, le divin, la manifestation dans le matériel du divin, c'est par la beauté. La nature, partout c'est beau, que ça soit dans une forêt, dans une jungle, dans un désert, à la mer. Et quand il n'y a pas la main de l'homme, c'est beau. C'est toujours en équilibre. Même si c'est un endroit aride comme le désert et tout est harmonieux, c'est fluide, quoi. Et en fait, c'est comment est-ce qu'on peut, et j'en ai parlé souvent dans mes vidéos, comment est-ce qu'on peut, nous, en tant qu'être humain, manifester ça au travers de nos créations. Aujourd'hui, j'ai déjeuné avec une dame que je connaissais pas, qui est artiste, et je lui dis, j'aimerais voir ce que tu fais. Et alors, si tu vois ce qu'elle peint, mais c'est magnifique, quoi. Je lui dis, mais tu as fait des expos, parce que moi, évidemment, dès que je vois quelque chose de beau, j'ai envie de le partager avec tout le monde, tu vois, pour que ça fasse du bien à tout le monde. Elle me dit, ah non, 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 ça c'est juste pour moi. Je dis, mais comment tu peux? Ça ferait tellement de bien à tellement de gens que tu montres, c'est tellement beau. Ben oui, mais Eh ben, il y a un truc qui va pas. Et cette femme, elle a un côté un peu sec. Parce que je pense qu'elle n'est pas pleine de l'expansion que pourrait ouais, donner le fait d'être ouais, généreux avec son art, tu vois, ouais. de faire du bien, de donner de l'amour avec quelque chose. C'est Mm, merveilleux de pouvoir peindre hein, comme mm, ça. mm. Et pourquoi Euh, pas le donner à voir aux autres pour que ça fasse du bien aux autres, tu mais vois? oui, mais c'est pour ça qu'il faut sortir du cube, en fait, C'est ça, sortir de la rigueur et de l'austérité. c'est Ce mois ça. d'avril, il nous permet ça, de sortir de la rigueur, de l'austérité. Alors, on ne veut pas qu'on en sorte, hein, donc on nous fait très peur avec des nouvelles lois où les gens perdent leur argent, etc., tu vois. Ouais, ouais, Surtout chez nous en France, où on nous menace de saisir nos comptes pour efforts de guerre, pour ouais. voilà, enfin tout ça, ces aberrations totales. Et donc on nous fait peur avec la matière. Donc il faut se positionner en se demandant pourquoi. Parce que moi j'adore les jeux de Cluedo où tu vois, chercher à qui Bien profite le sûr. crime. Donc pourquoi? Pourquoi on veut nous faire peur avec la matière? Eh ben, parce qu'on est en train d'apprendre à s'en Bien libérer. sûr. Et donc, on nous rattrape. On nous rattrape. Donc, au contraire, là, moi, je conseillerais au mois d'avril de cultiver le beau. Moi, je regarde par ma fenêtre, je vois les arbres et je me dis, c'est magnifique. Hmm. Si je vivais en appartement, ben, j'aurais une petite plante verte, tu vois, j'aurais un lierre, j'aurais un truc, j'aurais quelque chose. Et d'ailleurs, dans le temps, ça m'est arrivé de vivre en appartement, j'avais toujours des petites plantes. Bien sûr. Parce que comme tu le dis,
ça nous ramène à quelque chose de beau. Et alors, la couleur verte, c'est la couleur de l'abondance. Et puis en Asie, par exemple, il y a le jade, hein, qui est Mhm. la protection, l'abondance, etc. Donc, il faut avoir chez soi des plantes vertes, quelque chose. D'abord, c'est un merveilleux dispersant de toutes les structures énergétiques toxiques, Mhm. dont Wi-Fi, etc. Donc, par ces projections vertes comme ça disperse les ondes. Et ensuite, il faut avoir cette couleur verte. Là, je regarde mes plantes vertes, parce que même si j'ai le jardin, j'ai des plantes vertes dedans. Le vert, ça va nous guérir de la peur du manque. Donc, Ouais. il faut. Et alors, dans une hypnose que j'ai faite la semaine dernière, la personne est allée se baigner dans des eaux vertes émeraude. Elle est descendue dans l'intraterre et elle est allée elle a découvert des grandes vasques d'eau verte et puis comme ça, c'était du vert émeraude et elle est allée s'allonger dedans et ça a restructuré, régénéré tout son corps. Mhm. Donc en ce moment, le mois d'avril, et c'est le printemps, ça tombe bien, enfin bientôt, et ça nous demande d'aller nous immerger dans ce vert. Et ça, c'est un baume à l'âme, c'est un baume pour l'âme, hein. C'était, j'ai plus quel, c'était Prévert, je crois, le printemps était trop vert, j'ai mangé trop de salade. Donc c'est, voilà. Donc il faut manger ce verre, il faut s'en nourrir. Parce Mhm. que c'est vraiment ce qui va nous permettre de sortir de la morosité, de la peur. Il faut porter du vert, il faut porter du jade si on peut, voilà. Et le vert, l'émeraude, c'est une des 12 pierres de Saint-Jean. Bien Les sûr. pierres, voilà, les 12 pierres de Saint-Jean qui sont sur le pectoral du grand prêtre, il rame quand il officie au temple de Salomon. Et puis aussi, dans l'Apocalypse de Saint-Jean, l'émeraude est Mhm. nommée. Donc, ce vert émeraude, ben, c'est vraiment la pierre à utiliser en ce moment, avec aussi un peu de topaze, Ouais. euh, un peu de Ouais. doré. Ça, c'est Ouais. voilà, c'est à l'instant, hein, le conseil que j'entends de transmettre pour ceux qui nous écoutent. Et de s'armer de courage parce que le mois de mai va être un mois qui va nous demander du rubis, de la force rouge, Mhm. pour avoir cette volonté de ne pas se laisser aller dans le piège qu'on nous Mhm. tend, c'est-à-dire celui Mhm. du désespoir. Vraiment, euh, c'est un piège. Et beaucoup de gens aussi peuvent tomber malades en ce moment, donc il Moi, faut leur je, apporter je suis du très, très soutien. fatiguée en ce moment. À Oui, 8h30, je suis au lit le soir. Je suis mais oui, fatiguée. Mais oui, parce que en fait, il y a un décalage et il faut s'harmoniser. Il y a un décalage entre les énergies très fortes du cœur de la Terre qui remontent, qui s'échauffent, comme je disais tout à l'heure, les technologies sous les pyramides et tous ces lieux qui sont en train de s'activer, c'est le moteur de la Terre quelque part pour passer le portail interdimensionnel qui nous coupe de l'extérieur galactique, céleste, hein, auquel on est Mhm. relié par nos essences. Et le Soleil nous envoie des projections tachyoniques extraordinaires. Donc, nos corps humains physiques qui ont été Bien sûr. limités par ces modifications ADN hein, qu'on connaît bien, si on étudie le problème. Donc, nos corps humains qui sont tout limités, eh ben, ils n'en peuvent plus. Ils sont complètement... Souvent, on tremble. Moi, j'ai eu des grands vertiges récemment parce que ben, j'avais mon corps intérieur, amour, vivant, qui s'expanse, et puis mon corps physique qui le retient, et les énergies de l'extérieur qui me tirent. Mhm. Donc là, j'étais bon, ça s'appelle vriller, Ouais, hein. ouais, ouais, ouais. Donc on vrille, on vrille. Et tu sais, tu te souviens l'énergie libre du temps des Allemands nazis, Mhm. enfin des nazis, qui n'étaient pas que allemands d'ailleurs, loin de là, eh ben, ils appelaient ça le Ah vril. oui. Ah, je savais Oui, pas. et oui, ça s'appelait le Vril. L'énergie libre s'appelait le Vril, et il y avait une confrérie, la confrérie Ah du ouais. Vril, qui faisait des recherches. Alors, c'était évidemment financé par le programme nazi, puisque ce programme nazi, en réalité, caché, hein, c'était pas que un holocauste, c'était pour cacher leur recherche sur l'ADN qui permet d'ouvrir les portails interdimensionnels Mhm. et pour rechercher les technologies secrètes, etc. Puis, on le sait, ils avaient des bases dans l'Arctique, l'Antarctique, etc. Donc cette énergie vrille, c'est la nôtre, c'est une énergie libre. Et Mhm. quand on ne la maîtrise pas, eh ben, elle nous fait vriller.
Donc le conseil aussi pour le mois d'avril, c'est vraiment de s'harmoniser, de dire simplement, je m'harmonise, Mhm. je m'équilibre, et là on sort de la dualité, on se met dans la polarisation, je m'équilibre avec toutes ces énergies que je ne comprends pas, voilà, et qui sont bonnes pour moi. Mhm. On pose l'intention, et qui sont bonnes pour moi. C'est-à-dire, celles qui sont pas bonnes, c'est pousse dehors du balai. Bien sûr. Par contre, voilà. Par contre, là, je m'harmonise, je m'équilibre, et tous ceux qui écoutent, ils peuvent le faire en même temps. Je m'harmonise, et on fait comme ça avec les mains, je ne sais pas si on le voit. Je m'harmonise et je m'équilibre. Voilà. Comme si on était dans la balance, tu sais, je rapproche les mains, mais en fait, on le fait plus large, hein. Ouais. Donc, je m'harmonise et je m'équilibre. Voilà. Entre mon intérieur, mon extérieur. Entre les énergies de mon corps et les énergies de l'élévation de la Terre au sein de l'ascension. Voilà. Et puis, je me relie à mon programme source. Je me relie à mon programme source, à ce que je suis de toute éternité. Voilà. Sorti du programme archontique, sorti du programme limitant. Voilà. Je me réunis à ce que je suis de toute éternité. Mon programme Ouais. source. Voilà. Et là, quand on le fait, t'as vu? Je vois un Graal quand je ferme les yeux. Voilà. Et ben voilà. Et ben, sois ton propre Graal. C'est Ça ça. alors, Et ça, mais oui. de Mais oui, parce lumière. que C'était que un Graal de lumière. Je pourrais le dessiner, tu vois. Je voilà, m'attendais pas à ça. voilà. Donc, tu vois comme c'est merveilleux. Quand on s'harmonise dedans, dehors. Toi, c'est le Kybalion aussi, hein, Ouais. c'est la table d'émeraude. Elle s'appelle pas émeraude pour rien. Je m'harmonise dedans, dehors. Je m'harmonise entre cette élévation de conscience et la puissance de mon corps qui est capable de vivre cette élévation de conscience. Et là, quand on fait ça, on indique aux cellules, allez-y les petites mémères, hein, vous Ouais, c'est pouvez y ça. arriver. Ouais. Voilà, on leur parle, on leur dit, allez mes chéris, c'est bon, on y va. Et, parce que, et après, on se frotte les mains, voilà. Et après, on fait comme du temps de l'Égypte, hein, on les met comme ça. Voilà. On les met comme ça parce que ça permet de montrer à nos énergies qu'elles doivent suivre un chemin de croisement. C'est-à-dire que, ouf, merci. Ça veut dire que ça fait comme ça dans notre corps, tu vois. Ouais. Parce que tout le monde attend les vaisseaux, tu sais, en ce moment, tout le monde attend les vaisseaux des galactiques, machin, les vaisseaux. Il faut bien se dire que s'ils ont des technologies métalliques, eh ben, c'est qu'ils sont encore dans la 3D, ils ne sont pas dans la 5D. Parce que les technologies de 5D, et donc sous les pyramides, etc., c'est des technologies 3D parce qu'elles sont dans la matière, mais elles ouvrent à des technologies 5D qui sont organiques et photoniques, tachyoniques. Il faut se dire que les anciens créateurs, les originaux, je ne parle pas de tous ceux qui sont venus après, les tout premiers, ils n'avaient pas de vaisseau du tout. Ils se transportaient par la conscience parce qu'ils se téléchargeaient. Ils avaient tellement la connaissance de qui ils sont, avec la capacité de se connaître au moindre degré photonique, hein, tout, ils connaissaient tout d'eux. Et bien, ils se téléchargeaient totalement par la force de leur intention volontaire, hein, dans le lieu vers lequel ils avaient envie d'aller, vers lequel leur intention les destinait. Et donc, aucun vaisseau. Donc, nous, quand on va réveiller ça, comme le Christ hein, dans sa métamorphose, quand on va réveiller notre corps de lumière, eh ben, on va pas avoir besoin de vaisseau. On va se téléporter littéralement. Et je suis pas en train d'élucubrer parce que c'est quelque chose que je racontais à mes parents quand j'étais toute petite, quand j'avais même pas 8 ans, tu vois. À partir du moment où j'ai su parler, j'ai raconté des trucs comme ça. Donc, voilà. Donc, ça existe. Bien Ça sûr. existe. C'est peut-être Et là, ce qu'on appelle pour certains, on dit le don d'ubiquité, tu vois. oui, la Voilà. bilocation. Voilà.
Et ouais, où tu as des gens qui sont à un endroit et des gens mm, d'autres qui les ont vus à un autre oui, endroit. Et en fait, oui, euh, quand on est relié à notre essence, mm, on peut en fait quelque part apparaître dans plein de dimensions. On mm, n'en a pas conscience puisqu'on est dans cette limitation ici en 3D, mais en mm, fait, on peut apparaître sous une forme ou une autre, mais dans mm. plein de dimensions différentes, en Mais fait, oui, mais oui, puisqu'on est tellement... c'est merveilleux quand on y pense, je veux dire, c'est pour ça que j'aime le désert, c'est parce que ça me montre cet infini en dehors de moi qui correspond à l'infini que je ressens à l'intérieur, tu mm, vois. Et mm, voir à perte de vue comme ça et tout, ah, voilà, c'est mm. ça, tu vois, Mais oui, c'est... mais oui. Mais c'est important ce que tu es en train de dire parce que on, tu vois, en ce moment, il y a le désir des villes 15 minutes, là, ce genre de truc. En fait, notre champ de conscience est limité par ce que nous voyons à l'extérieur de nous. Quand on est enfermé dans des petites cases, Hmm, dans des petits cubes, et les appartements sont cubiques, tout est cubique, euh, ça peut être à la fois un enfermement et une aptitude à en sortir. Si on le vit comme un enfermement, on va vivre cette limitation de nos champs de conscience par le rétrécissement de notre espace de vie, alors que si on le vit comme un moyen d'échapper à, à la structure enfermante, plus on est enfermé, en fait, plus comme l'énergie d'un moteur, plus on nous comprime, plus on nous compresse, plus on va émettre cette force vitale à l'intérieur de nous qui va nous permettre de sortir de tout ça. Donc en ce moment, on est dans une espèce de bascule entre ceux qui vont se laisser écraser par un champ de vie de hmm, plus en plus limité, restreint, privation de liberté, etc., hmm, hmm. privation d'espace, sous prétexte de protéger la nature ou autre, on nous enferme de plus en plus. Donc il y a ceux qui vont y croire et qui vont s'adapter à ces structures enfermantes et qui vont se dire c'est pour le plus grand bien de la nature, je vais accepter de me limiter dans tout mon champ d'expérience. Et il y en a d'autres qui vont dire mais en fait c'est pas normal, il y a quelque chose qui se passe qui n'est pas normal et qui vont comme laisser sortir leur intelligence de tout ce contexte enfermant et réfléchir en dehors du Bien cadre, sûr. tu vois. Et là, on est dans cette bifurcation actuellement. Est-ce que j'ai peur de l'IA? Est-ce que j'ai peur de la petite boîte? Est-ce que j'ai peur de ma limitation d'expérience joyeuse? Est-ce que j'ai peur de tout ça? Alors, si j'en ai peur, qu'est-ce que je fais? Je m'effondre, je Hmm. m'y adapte, tu vois. Et puis si j'en ai pas peur du tout, eh ben je vais la retourner, je vais l'utiliser Ouais, parce pour que en sortir. en fait, c'est comme si ce truc qui te squeeze, 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 Oui, squeeze, tu oui, vois, à un moment oui, donné, voilà. c'est le moteur à explosion. C'est le principe même du fait de comprimer l'énergie jusqu'au moment où, paf, étincelle. Ça, c'est le moteur à explosion qui est comme ça. Et nous, on est un moteur à explosion. Donc, Hmm, on va choisir soit la colère, et là, on retombe dans la polarisation, soit on choisit l'expansion de conscience en dehors du cadre, et là, on rejoint les hautes intelligences divines et hmm. spirituelles. Et c'est vraiment le défi qui nous est lancé actuellement. Bon, et Et au donc mois d'avril, là, on ouais. a élevé notre fréquence vibratoire et du Mm, coup, ce qui est balancé par les Wi-Fi, par mm, nos amis les mm, affreux Jojo, là, mm. et ben ça peut plus, parce qu'en fait, c'est ce qui s'est passé aussi avec cette soi-disant crise sanitaire. Pour Oui, moi, c'est pas un virus organique. Et ça, non, bien sûr, il y a non, eu après, mais c'est surtout une fréquence qui a été balancée, pour oui, moi, oui, informée dans l'eau. Et l'eau, il y en a partout, dans l'air qu'on oui, respire, dans l'eau qu'on oui, boit. oui, Et l'eau, c'est un véhicule où ça véhicule très très vite. oui, Donc, en fait, les particules d'eau, pour moi, elles ont été informées d'une certaine mm, fréquence. Et si notre fréquence oui, était à cette fréquence-là, on rentre en oui, résonance avec la oui, charge d'information qui avait été donnée mm, pour Covid, pour mm, faire le vide, tu mm, vois? ouais, Alors, pour faire le vide, pour pas qu'on soit conscient, si tu veux, de ce que l'on est, mm, donc faire le vide, mais aussi l'avantage, de l'autre côté de faire le vide, c'est faire le vide pour pouvoir aspirer à autre ouais, chose
et Ouais. mettre en place autre chose. Ouais. Et en fait, là, c'est pour ça que je dis, il n'y a pas à avoir peur, c'est Non. vraiment à observer ça, à voir qu'est ce phénomène, et à partir du moment où on le voit, c'est déjà désamorcé. Parce que Bah, bien déjà, à sûr. partir du moment où on le voit, notre fréquence, elle s'élève, et donc elle rentre plus en résonance avec ce niveau bas de fréquence pour nous faire descendre encore plus. Oui, Donc, ouais. c'est juste c'est la vitesse de la lumière ou de la pensée, mais ça peut être très rapide. Et, et en fait, Bah, c'est facile et ça coûte rien. oui, bah tu sais, je t'ai montré l'autre jour un livre que j'ai redécouvert, c'est Manuel de géobiologie et Ouais. magie de l'habitat de Joël Chotins. J'aime beaucoup ce livre. Euh, Dedans, elle parle d'une méthode que j'applique depuis très longtemps, grâce à quelqu'un qui était une amie de Mathieu Lavaux, qui travaille beaucoup sur la reconnaissance en fait du réveil de la France, etc. Qui a d'ailleurs étudié, Mathieu Lavaux, il étudie la primosophie et il étudie les pyramides qui sont en France et leur lien justement avec la grande pyramide de Khéops. Donc là, en ce moment, il doit se régaler. Tiens, je lui ai envoyé un petit message. Et en fait, dans ce livre, il y a j'annule, j'efface, et puis je remplace. Donc c'est ce que tu dis, c'est-à-dire que quand on a des fréquences qui nous parviennent, que ce soit des fréquences psychiques, mentales ou physiques par les ondes, on peut dire j'annule l'information qui m'est désobligeante, hein, voilà, j'annule, je l'efface et je la remplace dans mon champ d'expérience par le meilleur qui soit. Donc, moi, comme je faisais du judo, c'est un peu la même chose. On va prendre la force de l'agresseur et par une technique de retournement, on l'utilise pour nous. Et bien là, c'est pareil, le verso, c'est renverser les eaux. On est en train de vivre le retournement. Donc, j'annule le truc qui vient me faire du mal, je l'efface, c'est-à-dire j'efface en moi l'empreinte mémorielle que ça a pu laisser, et je remplace par son opposé. Et donc, on récupère toute cette énergie de peur et on va dire j'annule, j'efface la peur et je la remplace. Là, on peut dire, tiens, là, si on le fait, j'annule, on pense à la peur, là. Peur. Oh, peur de tout. Voilà, peur. J'annule, j'efface la peur, je la remplace par ce qui me fait du bien. Donc, j'annule, j'efface tous les sentiments, les émotions de peur et je les remplace par ce qui me fait du bien, par ce qui me pousse dans ma croissance, dans mon élévation. Voilà. Et on regarde ce qui se passe à l'intérieur de nous. Eh bien, ça change tout dans le plan vibratoire. Hein. Bien sûr. Ça Et fait des frissons. si tu veux, c'est ce que souvent j'ai donné en exemple, c'est-à-dire qu'il n'y a pas, en fait, il n'y a pas de problème. En fait, la solution, elle est là exactement où il y a le problème. C'est-à-dire que l'énergie, c'est simplement la polarité sur laquelle elle s'exprime. Ben oui. L'énergie, c'est l'énergie. Ben Voilà. oui. Et donc, il suffit, c'est pas de nettoyer, de liquider si on met rien à la place qui peut contrebalancer. En fait, c'est juste un renversement à faire. Oui. Et il y a juste un changement de polarité. Oui. C'est-à-dire qu'en arts martiaux, moi j'ai fait de l'aïkido aussi, tu prends, c'est une danse, c'est merveilleux quoi. Et tu te sers de ça à ton avantage en fait. Mais oui. Mais en fait, c'est ce qui se passe dans l'univers quand tu vois, il y a une plante qui meurt et puis il y a quelque chose qui pousse. En fait, c'est cette espèce de danse, tu vois, qui se fait au niveau énergétique, qui se manifeste par exemple au niveau de la nature. Pour ça, tu disais le verre, d'avoir du verre, ça me faisait penser que c'est relié à la régénération. Oui. Tu vois, la chlorophylle et la régénération. Ben oui. Donc, automatiquement, le symbole du verre, quand on a du verre, moi je voyais tellement de verre ici autour, eh ben, ça t'amène à cette régénération à l'intérieur de toi en même temps, puisque ça te connecte sur, entre guillemets, l'archétype de la couleur verte, tu vois, du symbole du vert. Ben Et oui. donc, du coup, ça fait cette régénération. C'est avec la chlorophylle, avec, tu vois, l'oxygène et tout ça, ça
participe, si tu veux. C'est marrant, puisque là, on est au printemps, tu vois, avril, tu disais, là, en mai, il va falloir Oui, avoir le rouge activé. oui, Et les deux, tu vois, quelque part vont ensemble aussi, oui, en oui. étant Et opposés. en t'entendant le dire, là, tout d'un coup, je réalise, vril, c'est encore l'énergie Avril, libre. ouais, Le vril, c'est l'énergie libre. Donc, en avril, avec tout ce vert qu'il y a partout autour de nous, avec cette régénération aussi des mm, sols, la pluie qui tombe, les choses qui repoussent, etc., en nous, ça fait bien sûr, pareil. Donc, ces énergies d'avril, elles sont là pour réactualiser notre énergie vitale, notre flux vital et notre énergie libre. Et voilà pourquoi moi je conseille vraiment d'avoir une grande confiance en le plan divin qui est absolument parfait, qui nous amène à vivre ces révélations actuelles qui peuvent faire peur pour certaines et qui émerveillent d'un autre côté. bien Ce qui est sûr. découvert aux pyramides, ce qui est découvert à Angkor, ça nous émerveille. Et c'est tellement plus grand que ce qu'on nous a toujours fait croire de vie, Mm, c'est-à-dire devoir se lever pour aller travailler, pour gagner de l'argent, pour tu vois, laisser les enfants, ne pas pouvoir s'en occuper parce qu'il faut aller gagner de l'argent, etc. Tout ce mm. conditionnement, tout cet enfermement, où toutes les valeurs d'amour ont été mises de côté, et même elles ont été Bien utilisées contre nous, tu vois. sûr, Toutes ces dernières années, on nous a dit, par amour, mettez le masque, par amour, n'allez plus visiter vos grands-parents, par amour, laissez-les loin faites-vous à Noël, injecter. voilà. Et par amour de la nature, privez-vous-en. Par amour du jardin potager, et ne faites plus vos propres légumes parce que vous faites du CO2 et parce que c'est pas bon pour la planète. C'est complètement con. La planète vit du CO2. Bien La sûr, nature a besoin du CO2 et elle a jamais été aussi verte que maintenant parce que il y bien a du sûr, CO2 et qu'elle le mange, elle le transforme en oxygène. Et qu'est-ce que avril nous apporte? C'est justement, et t'en parlais, c'est l'oxygénation. Et qu'est-ce que la nature mange? C'est du CO2. Qu'est-ce qu'elle donne en échange? De l'oxygène. l'oxygène, bien sûr. Donc, et qu'est-ce qu'on nous a fait vivre pendant les années précédentes? C'était la privation d'oxygène. Mais Soyez confinés, c'est restez à tellement l'intérieur. aberrant, mais comment on pouvait, Oui, quand mais on a, tu sais, c'est des bases qu'on apprend, hein. Moi, j'ai appris à l'école bah quand oui, j'étais petite. Cette moi aussi. histoire de l'oxygène, de respirer, d'être dans la Ouais, nature, de comment ouais, mon corps fonctionne, mes globules blancs, mes globules rouges. Et j'ai toujours fait ouais, confiance à ça. ouais, Et je me ouais, suis dit, mais comment l'humanité peut être coupée de cette chose de base de ouais, ce qu'est la nature, au c'est point ça. d'être OK avec ce Oui, qui est imposé. Mais ça, oui. c'est un truc, je me suis dit, mais c'est pas possible. Qu'est-ce qu'on apprend à l'école? Mais parce qu'on est nourri dans les petits cubes. On est toujours dans les petits cubes. Quand on vient au monde, on nous met dans un espèce de petit berceau tout petit. Voilà, bon. Après, on va dans une maison appartement, c'est un cube. On va au boulot, bah, on est dans une boîte, c'est pareil. On est toujours dans des boîtes. Et à force de vivre en boîte, on oublie le sens essentiel de la vie, c'est de respirer, de s'expanser, de bouger, d'aller nager, d'aller sauter, d'aller marcher. On ne peut plus faire ça parce qu'on est Mhm. conditionné par nourrir la boîte. Voilà, nourrir la boîte. Et donc, avril, qui est un 4, qui est un cube, ça nous invite à sortir de la boîte, à aller dans le vert, à aller dans l'oxygène. Parce qu'aussi, comment le cerveau est-il intelligent? C'est parce qu'il est nourri d'oxygène. Bien sûr. Et donc, merci à la nature de manger le CO2, de fournir de l'oxygène. Mm. Comme ça, nous, on inspire, on se régénère, on fait Ouais. monter l'oxygène dans le On cerveau, est oxygénation inspiré. cérébrale, hein? On est Voilà. inspiré. Et oui, c'est ça, on est inspiré. Le sens des mots est magique. Mm. Inspiration, Sion, le Mm. royaume. Donc, inspiration, aspiration, voilà. Et ensuite, on exprime. Ça veut dire qu'on va exprimer le beau qui est en nous. Bien sûr. Donc, avril vraiment nous invite à ça. Et le mois de mai va être un mois qui, comme je le disais, hein, ça va être un mois où ça nous demande de la Mhm. force, oui. Ça Mm. nous demande de la force. Juillet, alors j'avais interviewé Anne-Marie Tchecozo, qui est une numérologue, et elle me disait que le mois de juin allait être beaucoup plus facile. Mhm. Le mois de juin, c'est 6, c'est l'amoureux. C'est quand même le moment des choix Bien sûr. aussi à faire.
sûr. Mais là, Moi, c'est pas euh, forcément plus facile pour certains, voilà, parce ouais. qu'il y en a qui ont du mal à faire des choix de ce qui est juste pour eux, parce que Ouais. justement, il y a eu tellement Mm, l'habitude d'être conditionnés. mm. C'est difficile, mais je pense que les années qui sont passées, elles ont permis à beaucoup, Ben justement par la pression, de faire des choix, oui, de changement de vie, oui, hein. Il y en a beaucoup qui ont changé de vie. bah oui, parce qu'ils ont Ouais, compris qu'ils voulaient sortir des petites boîtes de l'enfermement, tout à l'enfer fait. qui me ment. Et là, vraiment, ce projet paradis qui est en nous, il remonte en ce moment. Donc, on nous tape un peu sur la tête pour dire, oh là là, restez les petits clous, là. N'allez pas rêver, surtout pas, Surtout restez pas, ouais. cosy. Ouais, Ouais. ouais. On va vous enfermer un petit peu plus, là, on va trouver quelque chose de bien Oui, terrifiant pour... oui, là, on veut nous enlever l'argent liquide. Ah là là. Mais l'argent liquide, c'est l'art des gens qui est liquide, qui est fluide. Donc, enlevez-nous l'argent liquide, remplacez-le par des trucs numériques, pourquoi pas? On va redéployer entre nous de l'argent liquide. Ouais, Tu sais que dans le temps, alors je sais pas si c'est encore on le fera cas, mais du j'avais troc. appris oui, mais j'avais appris ça aussi dans mes études de droit. Les maires de village avaient le droit de frapper monnaie. Donc je Mhm. ne sais pas si cette loi est abrogée, mais tous les maires de village ont le droit de frapper monnaie. C'est-à-dire qu'ils ont le droit de frapper des écus pour faciliter le commerce dans leur circonscription. Mhm. Donc, si on retire l'argent liquide monnaie, bah, on va le reprendre à notre compte et on va se refaire de l'argent entre nous. De toute façon, et on trouvera, l'être humain, Mais ouais. il est toujours... Mais, justement, c'est quand il est amené à être avec des restrictions que là, il devient ingénieux pour sortir des restrictions. Donc moi, ah je ben suis c'est très ça. optimiste avec Hein. ça, tu vois. Je suis très... Mais oui, c'est ce que je disais tout à l'heure, le moteur à explosion. Plus on est comprimé, plus l'étincelle de génie jaillit, quoi. Ouais. Donc, ouais, moi, ouais, s'il y a un mot de conclusion pour moi, le mois d'avril, pour moi, c'est vraiment soyez fort en espoir, soyez fort en vœux, VEUX, Non, puis parce regarde que, au niveau du symbole du ah, week-end dans lequel on est, hein, mm, crucifixion, résurrection. Moi, ah je ouais, vois ça en tant que symbole, mm, symbolique, tu vois. C'est pas, mm, et c'est ça, c'est vraiment, c'est ce que j'ai donné plusieurs fois. C'était Gérard Montel, l'ostéopathe que je voyais à Paris. Je suivais les cours d'ostéopathie, de symbolisme du corps humain. Il nous avait dit, c'est simple, vous avez un souci, vous avez quoi que ce soit, vous donnez 3 jours. Crucifixion à résurrection, ouais, ascension. Allez, vous laissez les 3 jours, vous le mettez quelque part consciemment, vous dites, ce mm, truc-là, je ne veux plus y penser pendant 3 jours. ouais, Et bien, généralement, ça se dénoue comme par miracle. Il y a un truc qui mm, arrive, il y a quelque chose qui change, parce que tout est impermanent, tout change tout le mm, temps, c'est en mm, mouvement tout le temps. ouais, C'est ouais, juste des fois notre façon d'être accroché au truc qu'on connaît ou qu'on veut pas laisser passer, qu'on veut pas mm, lâcher, qui fait que ouais, ça le fixe mm, et que ça change pas. ben Donc, oui, c'est voilà, crucifixion à résurrection, on laisse 3 jours. mm, Généralement, moi j'ai remarqué, ça se dénoue bien ouais, avant les 3 jours. ben oui. Alors attends, tu peux redire, c'est crucifixion, Bah, tu as la crucifixion et tu as la ouais, résurrection, c'est trois oui, jours. Tu as ouais, vendredi saint, c'est tu as vrai, samedi, ouais, dimanche, tu vois. ouais, Et il y a donc, tu as ouais, c'est ce chemin-là d'être ouais, crucifixion à la résurrection ouais, et sur, sur 3 jours, ascension, puisqu'il y ouais. a, si tu veux, Ah, c'est génial ça. voilà. Et ça, moi, je l'ai donné souvent pour des gens qui ont des, tu sais, qui n'arrivent pas à sortir un truc de la tête. Ouais, Tu imagines, ce que nous disait Gérard, tu trouves un joli panier, un truc qui te plaît, une belle céramique ou ouais, un truc, et tu le mets dedans, ton truc. mm, Et tu le poses quelque part. Et ça veut dire que des fois, tu vas passer, tu peux le faire vraiment avec un beau panier, ouais, avec un objet qui te plaît. Tu le ouais, mets dedans, en conscience, et tu lui donnes 3 jours. Et en fait, mm, tu peux passer, tu vas le voir, ça va te ramener au fait que tu as lâché pendant 3 jours. ouais, Pas encore, tu vas te dire, ah oui, oui, il est là, ok, je le laisse, je m'occupe d'autre chose. mm. Bah écoute, ça marche assez bien ce truc-là, tu vois. Je vais essayer, tiens, ce week-end. Je vais, je vais, je vais penser à un truc qui me casse les pieds et donc je le mets dans le bel objet et je vais laisser 3 jours.
Bon, Je il laisse faut que 3 je cherche jours. quelque chose. Voilà. Moi, Ouais, j'ai faut que je rien. trouve quelque chose Ça qui fait me... tellement longtemps que je le pratique, j'ai rien qui me casse les pieds parce qu'en fait, je me rends compte Bah, que c'est ça, j'étais en train de me dire, bon, qu'est-ce qui me casse les pieds? voilà. Si, mon inertie à écrire mon prochain Oh livre. oui, Ça me casse les oui, bah pieds. oui, mais là, oui, bah Bah, je peut-être, vais faire. Eh ben oui, je vais le faire. ouais, Mon inertie, dans 3 jours, ça y est, je commence. tu me raconteras. Oh là. Moi, j'ai décidé qu'il n'y a rien qui me casse les pieds parce que si les choses qu'il y a me cassaient les pieds au jour le jour, mais je vais. Donc, j'ai décidé que ça me cassait pas les pieds. J'ai décidé que ça sera en son temps. Et comme je t'ai dit, Ouais, j'ai l'impression que la maison, elle veut me garder ici. Je suis pas dans ma maison, je suis dans la maison de Michel, de mon ouais, fils. Mais ouais. ma maison, là, les travaux qui n'en finissent pas, où il y a Mm, des erreurs, faut recommencer, recommencer encore et encore et mm, encore. mm, mm. Je me dis, bah ouais, c'est la maison qui doit vouloir que je reste là, tu vois. Et Ouais, puis c'est au fur et à possible. mesure, Ouais, bah, je développe. J'ai fait encore des choses que j'avais pas ouais, pensé ouais, faire. mm, Donc au fur et à mesure, ça se développe. ouais, Alors que si ouais, ça avait été fini il y a un an, j'aurais pas fait mm, comme c'est maintenant. mm, Parce que je suis dans ce truc, et puis mm, il me vient une autre idée. Ah ben oui, on pourrait faire ça. mm. Et Ouais, puis alors je demande, on peut faire ça? Ben oui, on peut le faire. Bon, allez hop, ouais, et on fait. Et ouais, voilà. Et ouais, du ouais. coup, ça, tu Mais, vois, mais oui, mais ça, ça me fait penser, ça me fait penser aux énergies d'avril où tout oui, pousse. C'est les pensées en oui, arborescence. ah C'est oui, c'est en arborescence avec moi. Bah oui, les pensées en arborescence. Donc c'est vraiment, c'est soyons intelligents, laissons nos pensées en arborescence. Il y a plein de gens qui me consultent en me disant je Ah m'éparpille. ben non, Je non, leur dis non. mais non, vous êtes des créateurs, vous avez des pensées en arborescence complexes, ça ramifie dans tous les sens, Ah au oui, contraire. oui. Alors écrivez sur des post-it. Faites-vous des brain maps, écrivez sur des post-it. Alors, moi, là, j'ai un tableau ici, là, j'ai un tableau blanc où j'écris plein de trucs. J'ai ma porte blanche qui est juste devant moi, là, derrière mon ordinateur. C'est pareil, je vais acheter du Velleda pour la recouvrir complètement et je vais écrire toutes mes pensées là-dessus. Et dans mon autre bureau, j'ai plein de post-it sur un grand truc en liège où j'ai tout agrafé. Et ça, c'est toutes mes idées d'atelier, mes idées de sortie, mes idées de Ouais. choses à dire. Il faut avoir tout ça parce que sinon, c'est comme si on se coupait les Alors, branches en c'est un disant, ben non, il faut processus, ouais. choisir. C'est un processus assez marrant. Moi, je suis très Hum, stellaire, hein. Je suis dans hum, tous les sens, hum, mais je suis OK hum, avec ça. Je le sais depuis très longtemps hum, que c'est ma façon d'être. Et puis bon, hum, comme j'ai quand même un signe avec Jupiter en maître, donc c'est l'expansion de tout ça. Tu vois, comme hum. tu dis, c'est arborescence, mais arborescente, arborescence. Tu vois, Ah c'est bah oui. vraiment. Et là, tu vois, j'ai de nouvelles idées, donc j'ai entrepris ces trucs de ces nouvelles idées, puis je sens comme un poids. Je dis, mon Dieu, maintenant, ça y est, j'en sortais, maintenant je me suis mis ça, plus ça, plus ça, plus ça. Et puis je me dis, bon, bah, ok, il y a bien un moment où ça va être tout, ça va être fait. Donc Oui, aujourd'hui encore, j'avais un oui. rendez-vous pour faire encore un autre truc en bambou et tout. Hum, Et puis du coup, ça m'a ramené sur un autre truc. Donc du coup, la semaine prochaine, il vient pour faire encore un autre truc. Mais en hum. fait, ça en finit jamais. Bah C'est oui. chouf, 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 tu vois. Ah ben oui. Mais ça me plaît, ce processus-là. Parce que c'est Bah oui, mais vraiment c'est ça, créateur, c'est la vie. tu vois. Hum, Voilà. ouais, c'est la vie. Et donc Et, voilà. Donc, et quand on s'enferme dans des boîtes parce qu'on est conditionné par devoir gagner sa croûte, etc., eh ben, on s'encroute. On n'a plus la pensée en arborescence. On devient limité dans nos champs de conscience. Donc vraiment, l'invitation de avril et de mai, c'est vril, cette énergie libre qui s'expanse à travers nous, puis qui veut sortir par toutes les pores, et ben on la laisse sortir. Mais on la polarise pas dans la colère, la peur, l'inquiétude. On fait l'exercice là qu'on a fait tout à ouais, puis l'heure. on fait Et puis le mois comme de les mai, plantes qui hum, poussent là comme hum, incroyables en ce moment. hum, hum, Et en fait, cette loi naturelle, elle est en nous et ouais, tu vois, on laisse faire ouais, cette croissance, cette élévation en fait. ben c'est Enfin, je ça. vois là, il y a une plante, on l'a rempotée, elle avait un pot trop petit. Et là, oh là, avant, elle poussait plate, tu vois. Ouais, ouais, Là, que ce soit les pousses qui sont en bas, qui sont déjà énormes, il y a 6 mois, elle n'avait rien en bas. hum, Ces grandes feuilles, là, elles sont toutes comme ça. hum, Elles sont toutes.
droite comme ça. Mais je l'ai Ouais, jamais vu comme ça, la plante, même en bas. Au lieu d'être, tu vois, comme ça, ouais, tu vois, qui s'ouvrent comme ça, elles sont toutes droites comme ça, vers le haut. ouais. Incroyable. Je dis, mais qu'est-ce qui t'arrive à toi? Elle est dans cette forme d'élévation, tu vois, il doit y Ouais, avoir le fait qu'on les rend potées en ouais. plus. Elle doit avoir plus Ah de bah, nutriments et tout. elle pousse dans la Oh lumière. là Elle là, pousse dans la lumière. ah, Bah oui, incroyable, bah oui, bah incroyable. oui. Bon, elle a perdu quelques feuilles parce que quand on l'a rempotée, et on était cinq hein, Mm, pour pouvoir la sortir du pot, de l'ancien pot. Moi, mm, je tenais le pot pour que les quatre mecs puissent la sortir ouais, et après la remettre dans le grand pot. Elle a perdu, bon, je pense qu'on a dû toucher des racines. Il y a eu trois ou quatre feuilles qui ont complètement jauni, ouais, donc je les ai coupées. Et ouais, là, mais c'est ouais, plus la même. ouais. Je veux dire, elle est incroyable la plante. Mais oui, mais même les feuilles, tu sais, ce qui a jauni, c'est aussi pour rediriger l'énergie dans le cœur. Bien Donc, sûr, c'est ça. c'est ce qui se passe. Et nous, il faut vraiment qu'on prenne exemple sur la nature Ouais, et pas qu'on tout à s'en fait. coupe. Et puis pas qu'on pense qu'on lui fait du mal. Il faut vraiment être dans cet état Hmm. d'amour de nous, en osmose avec la nature. Euh, Ce qui lui fait du mal, en fait, elle va s'en séparer. Ouais. Elle va, et toutes les technologies qui font du mal, etc., ça va tomber en déliquescence. Et, la vie a prévu pour nous un plan. Hmm. Et on le disait tout à l'heure, hein, c'est ce retour à cette terre paradis. Elle a été conçue pour être une terre paradis dès les Hmm. origines. Elle en a le programme base en elle, et nous Bien aussi. sûr. Donc, notre intelligence instinctive, elle est présente en nous. Donc, Hmm. moi, je dirais, on ne peut pas se laisser aller au désespoir en ce moment, surtout pas. Bien sûr. On est tellement près du but de cette élévation, comme tu le dis, vers la lumière et dans la lumière et par la lumière, que moi, je dirais, tout va bien. Il y a beaucoup de choses terribles, mais notre Hmm. âme, elle est immensément éternelle. Bien Donc, sûr. Bien sûr. donc Et voilà. Mm. ouais, 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 ouais. Eh ben, dis donc, Avril, ça booste. Ah ouais, avril, énergie libre, avril. J'avais jamais pensé à Ah ça, ben tu ouais, vois, moi je c'est sais fou. même pas que ça s'appelait comme ça, tu vois. Je Ah savais pas. oui, ah oui, bah le vril, si, si, oui, oui. Et les vaisseaux qui fonctionnent avec le vril, ça existe, hein. Les vaisseaux antigravité, etc., ça existe. Juste, on le sait pas. Mm. Bon, ben voilà, Ouais, on a fini notre conversation du samedi. voilà. Une nouvelle J'espère que d'avril. ça... Mm. J'espère que Oui, c'est ce ça... que, si tu veux, c'est ce que j'essaie toujours de Mm. donner comme message, c'est notre âme a décidé de venir à cette époque. Ouais, C'est pour vivre ce qui se passe à cette époque. Il faut avoir ouais, confiance en ça. ouais. Mais Et à oui. partir de là, ça permet un détachement, mais en même temps une participation, justement Mm, mm. parce qu'on est relationné différemment aux événements. Oui. Et ça nous permet d'exprimer un peu plus notre potentiel Mm, et de partager ce qui nous fait du bien mm, et du beau, tu vois, et de mm, nourrir les autres avec ça. mm. Mais oui. Et, et pour moi, c'est ça, quoi. C'est être comme la nature, être généreux et faire du beau. Et voilà. Ouais. Ah, Bon, bah écoute, hein, bon dimanche de Pâques ouais, bon, et bon bon lundi dimanche de de Pâques à tout le Pâques monde. aussi. Ouais, ouais. Et, et c'était le nouvel an en taille ici, donc c'était la fête de l'eau, hein. Mm, C'est la fête de l'eau ici, un nouvel an en taille. Tout le monde s'asperge avec de l'eau partout. Enfin voilà, donc c'était sympa. mm, Et puis c'était un peu tout était un peu en sommeil, tu vois ici. Tout le monde était en vacances. Il n'y a pas d'ouvriers qui travaillaient, c'était calme. Donc ça fait du bien parce que ici c'est en rénovation partout, tout le quartier, rénovation. Ah ouais. bah, tu verras si tu viens l'an prochain, tu verras. Bon, Ok. on embrasse tout le monde. Ouais, Mm, ouais, ouais, ouais. Plein de bonnes choses à tout le monde mm, et puis ouais, de voir les choses, prendre un peu de recul, quoi, prendre un peu mm. de Ouais, distance mais surtout pas oublier que
on a décidé de venir à cette époque-là. Mm. Et que aujourd'hui, cette personne me disait, oh, mais moi, je suis minuscule. Non, personne n'est minuscule. Mm. Chacun a une place et chacun a. On n'est pas rien, quoi. En tant Non, qu'individu, on n'est pas rien. non. Et dire ça, ça serait renier justement notre essence divine et comment on peut la manifester justement au travers des arts et donner Mm. ça, offrir ça au monde pour avoir du bien-être et Mm. du bonheur, quoi. De la joie, par le beau. Et en fait, pour moi, on est là pour ça. On est là pour faire ça. Mm. Et donc voilà. Donc créer, même si, voilà, là, je suis en train de faire un panneau avec des feuilles. J'ai trouvé des feuilles d'un arbre, elles sont violettes, elles sont magnifiques. Ouais. Et j'étais avec Michel, il discutait, regardait un terrain, on regardait construction et tout. Moi, je vois l'arbre. Oh, les feuilles, elles sont magnifiques. Et voilà, j'ai commencé à collectionner les feuilles. Je ne savais pas ce que j'allais en faire. Et puis là, ça Ouais. y est, mon panneau, il est presque fini. Et il sera très bien dans ma maison. Mm. Voilà. Tu nous le montreras. Bon. Bon, Voilà. aujourd'hui, je vais, parce que je prépare un atelier pour sortir de la falsification du karma. Ça, Ouais. c'est avec Rayonnance TV. Et aujourd'hui, je vais peaufiner mes idées. Et ce matin, peut-être que ton exercice des 3 jours, tu sais, avec crucifixion jusqu'à rédemption et ascension, c'est déjà peut-être en train de marcher. Peut-être Ouais. même que, tu vois, dans la rétrocausalité du temps, bah, peut-être que je t'ai déjà informé de ça, mais figure-toi que ce matin, j'ai pris des feuilles de papier et j'ai commencé à rédiger mes idées comme une structure de mon bouquin. Ouais, 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 Donc ouais. voilà, moi je vais faire ça. Je vais être aussi dans la créativité aujourd'hui. Non, bah Mm, super. mm, Voilà, bah écoute, on a un peu du mal à se séparer. Moi, mm. je suis en train de penser, là, il faut que j'aille rentrer mes petites graines. J'ai récupéré les graines du palmier qui a été coupé parce qu'il était malade. Donc, j'ai tout récupéré en honneur du palmier. J'ai récupéré ces noix de coco qui sont là-bas chez moi maintenant, qui sont Ouais, magnifiques, que j'avais mis avec de l'huile et tout, elles sont super belles. J'ai récupéré les branches, j'ai récupéré les morceaux de tronc qui pouvaient être récupérés. Comme ça va me faire ouais. des petits stands pour des plantes et tout. Et puis l'autre qu'ils ont aussi traité, parce que tous les palmiers étaient touchés par le bug qui mange les palmiers. Et j'ai fait venir, incroyable comme ils ont travaillé, je sais pas si vous avez vu mes stories, mais incroyable comme ils ont travaillé Ouais, pour soigner les arbres. ouais, Impressionnant. Comme ils ouais. grimpent aux arbres et tout. Donc, ils ont récupéré, ils ont coupé les fruits des palmiers, je les ai récupérés, je les ai fait sécher. Et Mm. j'ai dit, bon, je vais garder ces graines, elles sont trop belles, je crois que je vais essayer de faire des bâtons de pluie. Parce qu'il n'y a pas assez de Ah pluie ouais. ici, tu vois. Ah, donc, voilà. Qu'est-ce que c'est le bug? C'est des grands insectes, comme des grands scarabées oranges, qui Oui, mangent le cœur des palmiers. Et les palmiers, waouh. ils meurent. Ouais. Et en Corse, on a eu ça. Il y a énormément de palmiers qui sont morts. Mais il faut les faire traiter. En Corse, en France, ça coûte assez cher pour les Mm, faire traiter. Ici, mm, c'est pas donné non plus par rapport à la mm, devise mm, ici. Mais mm, j'ai fait traiter, ils sont venus traiter tous les palmiers. mm. Tu vois, ils appellent ça des vitamines, mais c'est une bactérie Ouais, ce qu'on met dans le cœur du palmier par le haut. Donc il faut qu'ils ok. grimpent tout en haut du palmier Ouais, et ils mettent cette bactérie dans du liquide. Ils le font ouais, couler dans le tronc, dans le cœur du palmier. ouais. Et Et ça cette mange bactérie, elle tue le bug en question, l'insecte en question. D'accord. Voilà. C'est vraiment intéressant parce que moi, tu sais que je me relie toujours du coup à ce qu'on peut comprendre nous dans la matrice. C'est-à-dire il y a le bug qui mange notre cœur. Et par nos bactéries, donc nos microzymas aussi, Bien sûr, on peut réparer à l'intérieur de nous l'information du plan tout à originel fait, de l'arbre de vie, de notre arborescence. Tu vois, tout à fait. parce que moi, je me dis toujours ce qui est à l'extérieur, on le Bien vit sûr, aussi à l'intérieur. tout à Donc fait. là, c'est extraordinaire. Donc, peut-être là, ce mois-ci, on peut faire appel à nos microzymas pour réparer les dégâts créés par le bug en nous. Tout à fait, parce on a ça en nous, dans nos Oui, cellules, hein. On bah a oui, cette information pour bah oui, réparer. c'est ça. Donc, il faut se Ah, c'est connecter à génial. ça. Enfin, moi, c'est ce que je fais depuis, Ouais, tu ouais. vois.
Parce que Donc, dans les moments où c'est les downs, je me dis qu'on n'oublie pas que dedans, il y a un petit code pour réparer tout ça. bah oui. Et hop, généralement, ça marche bien. Bon, bah, on Allez, va faire ça. bon, Gros bisous. oui, bah écoute, je t'embrasse aussi. Et Embrasse puis, aussi. ben, bientôt, peut-être qu'on fera les nouvelles de mai, peut-être qu'on les fera dans le désert. Je serai rentrée normalement le 21. Ah Je ouais. rentre le 21 mai, Eh ben, ouais. Donc voilà. moi, je serai eh ben, pendant que tu feras on fera ensemble les nouvelles de mai depuis le désert. Moi, je serai en Guadeloupe, au milieu Ah du ben oui, tropical. tu vois, donc on sera plus, voilà. Et Ok, oui, ah, vous allez. bon, Ouais, trop bien. on essaie de faire ça. À bientôt. Bye bye. Mm. Allô? Tu arrives à te Alors, décrocher? je sais plus comment on fait. Attends. Hop. Qui- Voilà. Merci Nathalie, merci beaucoup. Bon, je mettrai donc cette vidéo sur YouTube pour ceux qui veulent pouvoir avoir la traduction en anglais. So I will put the video on YouTube in the next coming days. Like this, you can eventually put the translation in English. And like usual, it's always been, amazing with Nathalie. And voila. So much love to all of you. And thank you very much for watching. Merci beaucoup. Et bon week-end de Pâques. Dans la symbolique dont on a parlé, essayez de sentir en vous cette symbolique. Crucifixion, résurrection et ascension. Et ça, c'est vraiment... c'est quelque chose qui m'a été donné dans les années 90 et c'est quelque chose que j'ai vraiment toujours eu à l'esprit dans les moments difficiles, dans mon corps, que ce soit par des douleurs ou par des choses pas faciles à vivre. Et ça soulage parce qu'en fait, ça permet de s'abandonner au flot de la vie parce que tout est en transformation en permanence et de pas amener de résistance au courant, au courant de la vie. Donc tout change tout le temps et on a l'impression des fois qu'il n'y a rien qui bouge, mais au niveau, je dirais, physique, au niveau de cette réalité matérielle. Mais en fait, quand on a l'impression qu'il n'y a rien qui bouge, il y a énormément de choses qui sont en train de s'orchestrer au niveau de l'invisible. Et si on a ça à l'esprit, ça permet de s'abandonner un peu plus facilement quand il y a des moments difficiles et de faire confiance en fait que, ben oui, sans oublier qu'on a décidé, notre âme a décidé de venir pour vivre cette expérience, même si elle est douloureuse. Et souvent, moi, j'ai remarqué que c'est par ces expériences très douloureuse que j'ai fait des ascensions, que j'ai grandi. Et jusqu'au moment où il y a quelques années où j'ai décidé que j'avais plus besoin de voir ces expériences comme douloureuses pour grandir, même si j'en ai eu depuis, même dans le corps, qui ont été assez douloureuses, mais décider que j'ai décidé je ne veux pas les juger douloureuses, mais comme catalyste pour pouvoir justement quelque part découvrir quelque chose de nouveau en moi ou à l'extérieur de moi et de le prendre comme un tremplin, comme un catalyste, c'est ça, voilà. Donc, essayez d'avoir ça à l'esprit parce que moi, je sais que ça m'a énormément aidé. Et ça m'aide toujours. Et maintenant, ça se fait pratiquement instantanément quand il y a quelque chose qui est pas facile, qui est un challenge, ce qui peut être une difficulté. Comme je disais tout à l'heure, l'énergie, c'est la même, hein, c'est la polarité qui est différente. C'est-à-dire que la solution d'un problème est exactement là où il y a le problème. C'est juste l'énergie qui est à prendre différemment ou à vraiment prendre et à transmuter. Voilà. Voilà, ben, je vous embrasse et puis ben, très bon week-end de Pâques et à bientôt.